Bienvenue sur la chaîne Freelug. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un set ô combien emblématique de la gamme Lego ID, le Old Fishing Store de 2017, le set 21310. Un set qui a juste cartonné fin 2017. Il a tout explosé, je pense qu'il a fait vraiment de très bonnes ventes. Avec ses 2049 pièces et 4 mini-figurines, on a ici un set proposé sur la plateforme Lego ID de toute beauté qui a vraiment de quoi ravir les fans de Lego. Côté mini-figurines, nous avons donc le capitaine avec son pull en laine brodé, son pantalon bleu marine, sa belle casquette de marin et sa barbe bien taillée. Deux fans de pêche, la dame en haut des escaliers qui a son pantalon en jean et les bottes en caoutchouc. On appréciera la bicoloration des jambes, c'est vraiment du plus bel effet. Et également sur le torse, une impression de gilet de pêche qui est vraiment très sympa puisqu'on voit les hameçons avec les leurres, un peu de déco. Franchement, c'est très cool et en plus, elle a le sourire. La seconde personne fan de pêche, c'est le pêcheur qui est en contrebas, qui lui possède l'attirail du pêcheur standard, mal rasé, le bonnet de pêcheur et l'espèce de salopette en caoutchouc qui là encore possède des bicolorations au niveau des jambes et ça c'est vraiment très sympa. On en terminera avec le petit enfant qui lui est en mode sportswear, petite casquette blanche, il vient se promener au bord de la mer, respirer l'air marin et avec le petit chat qui l'accompagne et qui lui doit sentir la bonne odeur de poisson. Si désormais on fait tourner un petit peu notre Old Fishing Store pour en faire le tour, donc il est posé sur une plaque carrée de 32 par 32, donc ce qui est à peu près la taille normale des bâtiments modulars de la gamme Creator de chez Lego. Donc bien évidemment il est tout destiné à rejoindre une belle ville, si ce n'est que bien évidemment là on est dans une thématique plage, détente, mer, port, pêche, etc. qui ne pourra pas s'intégrer en plein centre-ville, on est bien d'accord, donc il vous faudra créer une atmosphère propice à l'intégration de ce set. Si désormais on fait le tour extérieur du set, on découvre une foultitude de détails. Tout d'abord, on observe que la cabane est montée sur pilotis en bois, on voit les poteaux placés sur le pourtour de la structure bois de la cabane et on imagine la cabane posée dessus à la façon de pilotis entre guillemets. Donc là on reconnaît des constructions typiques de certains bords de mer, c'est tout à fait rustique. On appréciera d'ailleurs les petites tiles de 1 par 4 ou de 1 par 3 sérigraphiées qui viennent donner un effet bois de toute beauté. On notera également les nombreux détails à connotation marine autour du set. Tout d'abord l'encre placée sur la plage, des différentes caisses avec de la glace faite avec des pièces transparentes sur lesquelles on vient placer les poissons ou encore les homards, les poissons qui sèchent sur le contrebas de l'une des fenêtres, les bouées de sauvetage accrochées ici et là, un très beau drapeau sur le fronton de la bâtisse, également un très beau télescope fait avec des pièces gold qui rend très bien, ça donne un petit effet cuivré comme les anciens instruments de navigateurs avec de très belles connotations rustiques. Là encore, on ne manquera pas de noter également la roue de bateau servant à gouverner les vieux navires qui également là va nous donner vraiment une ambiance marine qu'on ne pourra absolument pas rater. Il semble aussi que quelques mouettes aient élu domicile à proximité de notre Old Fishing Store. J'adore ces petites figues de mouettes, elles sont vraiment bien représentées, on les reconnaît tout de suite et je pense que certains amateurs de photographie Lego pourront les réutiliser à de moultes reprises. Toujours sur la partie extérieure du set, Lego nous propose d'autres détails croustillants. Tout d'abord une pièce sérigraphiée qui nous permet d'avoir l'enseigne du Old Fishing Store avec l'inscription Anton's Bait Shop, in French, la boutique à appât d'Anton. Voilà, très sympa. Pour le reste, on a beaucoup d'autocollants, quelques autocollants, certains placés sur la toiture pour nous montrer en fait des petites réparations de fortune, ou encore quelques stickers à poser sur les portes ou sur des affiches avec des tiles 3 par 2 par exemple, pour nous donner un petit peu d'informations comme les tarifs ou de la pub avec des enseignes. Pour ce qui est des détails de construction, on ne manquera pas de rater le superbe toit avec cet effet tout à fait rustique.
encore une fois, puisque on a une juxtaposition de tiles marron et de petites tiles imprimées, avec effet bois bien évidemment, qui nous donne la forte impression, avec en plus les petits effets de clous, qui nous donne la forte impression du coup de réparation, comme si cette cabane avait énormément souffert des intempéries, ou tout du moins qu'elle avait été fabriquée un petit peu à la main. Également le sand green, qui est fortement représenté pour le parement du Old Fishing Store. C'est pas sans nous rappeler la couleur fétiche des sets Harry Potter, bien évidemment, mais ce sand green, vraiment un petit peu couleur pastel, apporte vraiment une touche comment dire, tout à fait intéressante à ce set, et ça va tout à fait bien avec les couleurs marron et le sable employé pour les autres éléments extérieurs du bâtiment. Dernier élément extérieur qui mérite d'être relevé, la façade arrière du Old Fishing Store, avec entre autres un mur qui fait appel à des techniques de montage qui vraiment se rapprochent des techniques utilisées par les moqueurs, à savoir un mixage de différents éléments, comme par exemple des tiles de 2 par 1 assemblées avec des pièces à tenons, ou encore des briques de 2 par 1 qui elles sont imprimées avec l'effet brique justement, avec des couleurs qui sont un petit peu panachées, un très beau montage sur le côté gauche du mur de tuyauterie avec des tiles sérigraphiées manomètre qui donnent vraiment une impression un petit peu de machinerie tuyauterie, et enfin à droite un petit robinet qui nous donne là encore un petit point d'eau et un détail supplémentaire. On n'oubliera pas également en haut, d'une façon très simple, le petit montage qui nous fait rappeler un petit peu un système de ventilation, climatisation. Donc là encore, on a un petit peu des éléments, comment dire, électriques d'accastillage et d'habillage qui ont été mis sur cette façade pour la rendre un peu plus crédible, un peu plus fournie et un peu plus rustique, et c'est vraiment plutôt réussi. Si on commence à s'attaquer à l'intérieur du bâtiment, on va découvrir plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, on peut venir retirer le haut de la tour, ce qui nous permet de faire apparaître un escalier qui autorise l'accès au dernier étage de la tour et à ce petit balcon en bois et le télescope entre autres. Par contre, il manque une porte. Voilà, c'est ballot. Vous pouvez accéder au dernier étage, mais vous ne pouvez pas aller sur la petite coursive. Ça, c'est quand même un peu con. Fort de cette déception tout à fait décevante, on peut néanmoins retirer un autre étage, hop, de notre tour, de notre Old Fishing Store, pour cette fois faire apparaître le bureau du capitaine. Bureau du capitaine qui est composé d'un bureau sur lequel on trouve une édition d'un journal Lego qui est vraiment très sympa. On appréciera la grosse news The Greatest Hero Ever, c'est plutôt rigolo. Également une lampe de chevet, lampe basse un peu rétro qui est très sympa avec l'abat-jour de la même couleur, et également un fauteuil qui pivote. On appréciera tout autant le sol carrelé avec des petites tiles de 1 par 1 qui donnent un effet, comment dire, détaillé et à l'échelle de toute beauté. Bon, par contre, comme on peut déjà le constater, passer les mains pour essayer de jouer ou de placer les mini-figurines, ça commence à être un peu compliqué. Attaquons désormais le plat de résistance de ce Old Fishing Store, puisque dans Old Fishing Store, il y a store, il y a la boutique. Effectivement, il y a la boutique du pêcheur. Donc tout d'abord, on va pouvoir retirer la toiture du store. Bon, et également apprécier par la même occasion les techniques de montage. Donc on voit en fait qu'on a eu un montage avec des clips. Voilà, donc ça c'est plutôt malin. Avec des butées en plus, comme ceci, ce qui permet d'avoir une position relativement figée du toit, plus tous les détails que je vous ai déjà présentés. Maintenant, accrochez-vous. Tout d'abord, premier point, comme pour le bureau du capitaine, regardez, on peut à peine passer une main dedans. Donc si on doit aller chercher quelques petits éléments comme un casque ou quelque chose qui serait au fond, c'est très vite très compliqué. À tel point que Lego a eu la bonne idée finalement de faire des ouvertures sur un des pignons de la maison, d'ailleurs en deux parties. On peut ouvrir tout d'abord la partie haute du pignon pour avoir accès au magasin, et également on a la partie basse qui vient pivoter et s'ouvrir également pour nous donner accès à l'intérieur du set.
Bon, une fois qu'on jette un coup d'œil à l'intérieur, bon, vraiment, c'est très chargé. Il y a une foultitude de détails. Entre sur un pan de mur, on va voir un sextant, une petite tilde par deux avec une carte maritime, des bouées accrochées, un support en bois avec des palmes, une chaîne avec une bouée d'ailleurs qui est très jolie, le côté comptoir avec le petit comptoir enregistreur et des petites tiles jaunes de 1 par 1 avec des notes, avec des petites écritures. Ça, c'est très sympa, ça donne un petit côté réaliste. Également, tout un tas de prospectus étalés sur le comptoir, des coffres, un rack avec des harpons, des palmes, des cannes à pêche. Également un présentoir avec tout un tas de systèmes de plongée avec les bouteilles d'oxygène et les casques avec visière. Ça, c'est très sympa. Des caisses remplies de matériel. Bref, c'est chargé, c'est détaillé, c'est fourni. Bon, c'est juste un peu ramassé, c'est-à-dire qu'en taille, c'est très contraint. On peut pas trop, ça va pas être facile de jouer avec, mis à part d'avoir des petites mains. Mais néanmoins, en termes de déco, d'intégration, c'est quand même très réussi et tout à fait, comment dire, garni. On ne manquera pas également de relever la petite toile d'araignée blanche qu'on voit quand on ouvre le pignon dans sa partie basse, avec la toile d'araignée qui finalement on pose lors de la fabrication des fondations en bois et qu'on peut voir apparaître sous le comptoir quand on regarde bien. C'est un petit clin d'œil, ça c'est plutôt cool. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite review de ce set 21310 Old Fishing Store. On peut clairement dire que les 2049 pièces sont vraiment mises à profit pour nous fournir un set original, et c'est pas pour rien qu'il a cartonné fin 2017, même d'ailleurs de toute façon quand il est sorti, tout le monde voulait avoir ce set. Je sais que le créateur qui a proposé son idée sur la plateforme Lego ID a proposé d'autres sets qui vont de pair avec celui-ci pour faire finalement tout un petit ensemble portuaire rustique, mais il semble que Lego ne les ait pas acceptés. Effectivement, il a déjà eu le privilège et l'honneur de voir un de ces sets fabriqués. Je pense que Lego a envie de se renouveler, mais je vous invite à aller sur la page Lego ID du set concerné et du créateur pour voir ce qu'il propose en set qui accompagne celui-ci. Dans tous les cas, pour les fans de Lego et plus particulièrement pour les fans de Modular et de la gamme Lego ID, ce set est un must-have pour un coût qui s'oriente autour de 140-160 euros environ en fonction de votre endroit d'approvisionnement. On en a pour son argent. Bon, clairement, en termes de jouabilité, c'est relativement limité parce que le set est très contraint en termes de taille, mais néanmoins, pour les collectionneurs et les gens qui font des ensembles, des intégrations, des villes, etc., ce set sera parfait si vous arrivez à l'agrémenter d'un décor adéquat. Bref, j'espère que cette première vidéo sur la chaîne Freelug vous aura plu, vous aura permis de découvrir ce set ô combien emblématique de la gamme Lego ID. Je vous invite à aller suivre les liens en description de la vidéo qui vous ramèneront sur le site et sur le forum de l'association Freelug. N'hésitez pas à nous solliciter, moi ainsi que toute l'équipe de l'association, nous serons tout à fait ravis de répondre à vos moindres questions sur les briques danoises que nous adorons. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.